Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les équations de droite dans laquelle on va effectuer des exercices qui nous permettront de réviser certaines notions assez importantes dans le chapitre. On commence tout de suite avec l'exercice 39 qui est juste là, dans lequel on a une tâche plutôt intéressante car on va essayer de déduire du coup des équations à la fois réduites et cartésiennes pour chacune des quatre droites représentées ci-dessous donc dans ce tableau. Alors moi je vais faire les deux premières droites D1 et D2 et je vais vous donner les solutions pour les droites D3 et D4 pour une question de temps et de efficacité d'explication. Alors je vais commencer du coup par la droite D1. Et vous allez voir, j'ai besoin de deux éléments. J'ai besoin d'un point qui appartient à cette droite et d'un vecteur directeur pour cette droite. Ça, c'est nécessaire pour pouvoir la déterminer. D'accord? Pour déterminer son équation, bien sûr. Alors, je regarde du coup la droite D1 plus dans le détail et je m'aperçois que cette droite, elle passe visiblement par ce point et que je peux prendre du coup, par exemple, ce vecteur directeur là comme vecteur directeur pour en déterminer une équation. Alors pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce que simplement ce sont des choix faciles par rapport à la lecture des coordonnées. En particulier, le point que j'ai sélectionné, c'est visiblement le point 0, 5. Et le vecteur directeur, du coup, regardez, c'est le vecteur qui fait un pas dans la direction horizontale, donc 1, et deux pas dans la direction verticale, mais vers le bas, donc ce sera le vecteur 1, moins 2. Une fois que j'ai effectué ces deux remarques, je peux passer à la partie du coup purement calculatoire, c'est la partie la plus importante ici. Et du coup, je vous rappelle, pour trouver quelle est l'équation de droite, ce que je fais, c'est que j'appelle ce point-là, par exemple, le point A. Je prends un point M qui aura toujours comme coordonnées X, Y, et simplement, j'effectue du coup le déterminant entre le vecteur AM, le vecteur directeur que j'ai sélectionné 1, moins 2, et j'impose que ce déterminant soit égal à 0. Laissez-moi donc vous montrer ce que je fais. Eh bien, d'abord, je vous rappelle que AM, ce sera du coup le vecteur de coordonnées x moins 0, y moins 0. Vous voyez que j'ai placé juste ici les coordonnées du point M, et ici, j'ai fait une petite erreur, ce n'est pas 0, hein, c'est 5, j'ai juste mal lu, excusez-moi. Et donc ici, j'ai placé les coordonnées du point A. D'accord? Donc ça, c'est le vecteur AM. Et le vecteur directeur, ici que j'ai sélectionné, c'est le vecteur 1, moins 2. Et donc ce que je dois faire, c'est de faire le déterminant entre ces deux vecteurs-là. Rien de plus simple, parce que je sais que le déterminant, en fait, ça consiste juste à effectuer ce produit. Et donc ici, c'est le produit moins 2 fois x moins 0, auquel je soustrais le produit entre ces deux éléments-là dans la diagonale. Donc c'est 1 fois y moins 5. Tout cela égale à 0. Et là, il ne me reste que faire une petite opération. Alors, x moins 0, ça fait x, donc ça c'est moins 2 fois x tout court. Ça c'est moins 1, donc c'est juste moins. Et ça c'est y moins 5, je le réécris un instant, égale à 0. Et donc je trouve moins 2x. Et là j'ai moins fois y, ça fait moins y, et moins fois moins 5, ça fait plus 5, égale à 0. Donc vous voyez que ici, je me retrouve avec mon équation cartésienne, tout simplement. Si je veux passer de l'équation cartésienne à l'équation en forme réduite, eh bien c'est très simple. Je vais prendre le moins y qui se trouvait juste là, et je vais le porter de l'autre côté. Donc je vais prendre moins 2x plus 5, je vais vous le faire en rouge, plus 5 égale à y, parce que le moins y il passe de l'autre côté, et du coup il devient y. Autrement dit, je peux lire que cela est équivalent à y égale à moins 2x plus 5. Et vous voyez, l'équation est de la forme y égale à tout le reste. Donc ça, c'est la forme réduite. Et donc, j'ai terminé pour la première de mes droites. Ok, maintenant, je vais passer à faire la droite D2. Et je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un point, toujours, et d'un vecteur directeur.
D'accord? Et encore une fois, pour les avoir, eh bien, je vais justement utiliser encore une fois le graphique. Alors D2, je peux dire par exemple, encore une fois, j'essaie de choisir des points qui sont relativement simples. Alors, elle passe par ce point-là. Alors ce point-là, je pense que vous le lisez, c'est le point de coordonnées 3, 0. Et un vecteur que je peux sélectionner comme vecteur directeur, c'est par exemple ce vecteur-là. Encore une fois, j'ai fait des choix qui me paraissent simples. Et ce vecteur-là, il fait du coup 0 pas dans la direction horizontale, donc ce sera le vecteur 0. Et comme deuxième coordonnée, bah, dans la direction verticale, il fait combien de pas? Eh bien, il en fait, tac, je le vois très clairement, il en fait 2. Donc là, c'est le vecteur directeur 0, 2. Et le point, je l'avais dit, hein, c'était le point 3, 0. J'appellerai ça mon point A. Très bien. Et bien du coup, je vais continuer à faire exactement la même opération. Je fais toujours le déterminant entre AM, ce vecteur-là, du coup, et le vecteur 0, 2. Et je impose que cela soit égal à 0. Alors, AM, du coup, ça fait X, Y, coordonnées du point M, auquel je soustrais les coordonnées du point A, du coup, c'est-à-dire 3 et 0, donc c'est ainsi. Et ensuite, je dois y mettre à côté 0, 2, parce que je vous le rappelle, hein, ici, moi, ce que je vais faire, c'est de effectuer du coup le produit en croix, c'est-à-dire le déterminant. Et donc, j'effectue cette opération, ça me fait x-3 fois 2, fois 2, auquel je soustrais du coup l'autre produit. Donc dans cette diagonale-là, eh bien ce produit-là, il est particulièrement simple, hein, parce qu'en fait c'est 0 fois y moins 0, mais du coup 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0. Donc je vois très clairement que ce deuxième terme-là, il va complètement disparaître. Et effectivement, je me retrouve à l'étape d'après avec x fois 2, ça fait 2x, moins 3 fois 2, ça fait moins 6, moins 0, le tout égal à 0. Et donc ici, j'ai déjà mon équation cartésienne. Alors, arrivé à ces points-là, je dois du coup trouver l'équation forme réduite. Alors, je vous la fais en rouge. Alors ici, vous remarquez que il n'y a pas d'y. Il n'y a pas y dans l'équation cartésienne. Donc, ça veut dire que je vais me retrouver avec une équation de la forme x égale à une certaine constante c. D'accord? C'est la forme réduite que je recherche. Et bah du coup ici c'est très simple. Ce que j'ai à faire c'est du coup de isoler x et non pas y. Et du coup j'écris 2x moins 6 égale à 0, c'est le départ. Ça c'est équivalent à 2x égale à 6. Vous voyez que j'essaye de isoler x. Juste je fais du maquillage, hein. Je ne change pas la nature de l'équation, mais je veux l'écrire comme x égale à quelque chose. Et donc pour terminer, je divise tout cela par 2 et je trouve du coup, si et seulement si, x égale à 6 divisé par 2. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc ici, la forme réduite, c'est x égale à 3. Et donc ça, c'est l'équation forme réduite. Équation réduite. Voilà. Alors, si vous répétez ce procédé, du coup, pour la droite D3 et la droite D4, je vais vous écrire, du coup, le résultat. Alors, la droite D3, il a comme équation cartésienne. Alors, c'est une équation cartésienne, hein, encore une fois, parce qu'il y en a toujours plusieurs, mais l'équation cartésienne la plus simple, il me semble qu'on peut trouver, c'est 3x moins 4y moins 1 égale à 0, et que son expression en forme réduite, c'est y égale 3 quarts x moins 1 quart. Et pour D4, on a que l'expression cartésienne, c'est y moins 1 égale à 0. Et que l'équation réduite, c'est y égale à 1. Ici, vous voyez, c'était très simple. Voilà donc pour l'exercice 39. Maintenant, on va passer à l'exercice 59, qui était un exercice du coup qui va nous permettre de réviser du coup la résolution des systèmes. Alors, la résolution de système, je vais la faire du coup avec la méthode de résolution qu'on appelle par substitution. Très important. Comme ça, vous savez quelle vidéo regarder si vous voulez réviser cette méthode. Donc, je vais vous résoudre les systèmes directement. Ici,
Pas de résolution graphique, pas de dessin, rien du tout. Ici, je vais juste effectuer une résolution de type algébrique, donc par les calculs. Très simple. Donc je répète, je réécris le système ici. 3x moins 2y égale à 1. Et je commence du coup par la résolution. Alors j'ai choisi une des 4 variables. Ici, moi, il me paraît que la plus simple à choisir soit juste la première ici, x. Et du coup, je l'isole et ça me fait x égale à 2 moins 4y. Le moins 4y, c'est parce que du coup, j'ai pris le 4y qui était là et je l'ai porté de l'autre côté. Alors maintenant que j'ai écrit x comme égal à 2 moins 4y, dans la deuxième équation, je peux utiliser cette expression-là. Donc, je peux dire que comme x est égal à 2 moins 4y, bah, dans la deuxième équation, je peux écrire 3 fois 2 moins 4y. Vous voyez, j'ai répété cette expression-là. Moins 2y égale à 1. Et vous voyez que ici, en fait, je me suis servi du coup du x qui était là pour le remplacer par 2 moins 4y. Et maintenant, du coup, je travaille avec la deuxième équation et je vais essayer de la résoudre. Alors, donc là, j'écris si et seulement si. Alors, la première équation, je vais la laisser pareil pendant quelques passages. Donc voilà, je vais juste la réécrire. Et du coup, ici, j'effectue les opérations. Ça fait, alors 3 fois 2, ça fait 6. Et 3 fois moins 4y, ça fait moins 12y, moins 2y encore, égale à 1. D'accord? Alors ici, je vais essayer de du coup résoudre maintenant, trouver la valeur de y. Donc j'écris si et seulement si. X égale 2 moins 4y là-haut. Et en bas, j'ai du coup, alors, moins 12y, ça fait moins 14y, égale à 1. Et le 6 qui se trouve juste là, bah, je vais le porter de l'autre côté. Et du coup, ça me fait 1 moins 6. D'accord? Donc, ce moins 6, du coup, c'est l'opération que je fais du coup à droite. Très bien. Très bien. Et donc ici, je trouve x égale 2 moins 4y. Et ici, j'ai du coup moins 14 égale à moins 5. Et donc, moins 14y, excusez-moi, égale à moins 5. Et donc, si et seulement si, je réécris la première équation toujours. Et là, je peux enfin résoudre. Y est égal à combien? Eh bien, c'est égal à moins 5 divisé par moins 14. Donc, les deux moins, je peux les simplifier parce que moins et moins, ça fait plus. Et donc, je me retrouve avec y égale à 5 quatorzièmes. Alors, maintenant que j'ai fait ça, bah, je vais pouvoir utiliser cette expression dans la première équation. Parce que du coup, le y qui est là, bah, ça doit être le même qui est là. Et du coup, je le remplace et je trouve x égale à 2 moins 4 fois 5 divisé par 14. Et je fais cette opération et vous voyez, je vais trouver quelle est la valeur de x. Et y, je vais la laisser juste écrite 5 quatorzièmes tout court. Voilà, j'effectue donc cette opération. Vous voyez, c'est juste des calculs maintenant, ce n'est pas compliqué. Et donc là, je fais 2. Alors, 4 fois 5, ça fait 20. Donc ça, c'est moins 20 quatorzièmes. Et donc ici, je peux juste effectuer un dénominateur commun. Ici, je réécris 5 quatorzièmes. Le dénominateur, c'est 14. Et donc ici, je me retrouve à faire 28, parce que 28 quatorzièmes, c'est égal à 2, moins 20. Et 28 moins 20, ça fait 8 quatorzièmes. Et cette expression-là, je peux éventuellement la simplifier. Et ça va me faire du coup 4 septièmes, parce que je la simplifie par 2. Donc, en fin de compte, la solution de cette équation, donc de ce système, excusez-moi, c'était x égale à 4 septièmes et y égale à 5 quatorzièmes. Ce sont deux valeurs numériques. Alors, ce n'est pas des valeurs entières, mais personne ne nous oblige à avoir des résultats entiers. D'accord? Donc, c'est ces deux valeurs-là qui sont les solutions de mon système. Voilà donc pour ce système-là. Maintenant, je vais passer à l'autre. Et donc, je vais le recopier et le résoudre également. Alors, je vais le prendre. C'est 3x plus 9y égale à 20. Et de l'autre côté, j'ai moins 2x moins 6y plus
7 égale à 0. Alors la technique est exactement la même. Et du coup, il s'agit de commencer par choisir une valeur de x, y présente soit dans la première équation, soit dans la deuxième, et de l'isoler. Voilà. Donc ici, il me semble que je peux choisir assez aisément cette valeur-là, la valeur x, du coup. Et ici, je vais commencer par effectuer du coup les opérations. Alors je vais travailler seulement sur la première équation et j'écris du coup 3x égale à 20 moins 9y. Et la deuxième équation, je la réécris pareil, moins 2x moins 6y plus 7 égale à 0. Et du coup ici je fais si et seulement si. Pour isoler x maintenant, je peux tout diviser par 3. Donc le 3, il va passer de l'autre côté. Et ça va me faire x égale à 20 divisé par 3. Moins 9y divisé par 3. Alors 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc ici, je pourrais simplifier, mais au tour d'après. Moins 2x, moins 6y, plus 7. Et donc ici, je me retrouve avec, si et seulement si, bien sûr, x égale à 20 divisé par 3, 20 tiers, moins 3y, tout simplement. Et là, j'ai obtenu une expression pour x. Alors celle-là, je vais la remplacer tout de suite dans la deuxième équation. Alors x devient du coup 20 tiers moins 3y, et donc je trouve moins 2 fois, alors 20 tiers moins 3y. C'est ça la valeur de x, hein, bien sûr. Vous voyez, c'est la même. Moins 6y plus 7. Je la recopie pareil, telle quelle. Égale à 0. Voilà. Et bah du coup, j'écris si et seulement si x égale à 20 tiers moins 3y, ça va pas changer pour le moment. Et là, j'effectue les opérations. Alors, moins 2 fois 20 tiers, ça fait moins 40 tiers. Et moins 2 fois moins 3y, ça fait plus 6y. Et là, j'ai du coup moins 6y plus 7 égale à 0. Alors, regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. J'ai que du coup la première équation est toujours la même, x égale à 20 tiers moins 3y. Et là, j'ai du coup moins 40 tiers. Et là, j'ai 6y moins 6y. Donc ici, ça fait 0. Donc j'ai moins 40 tiers plus 7 égale à 0. Alors regardez maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est la valeur de moins 40 tiers? Alors, c'est approximativement égal à 13. Donc moins 13. Eh bien, moins 13 plus 7, ce n'est pas égal à 0. Attention du coup. Qu'est-ce qu'on a obtenu ici? On a obtenu une expression qui est fausse. Donc ça, c'est faux. Si ça, c'est faux, ça veut dire qu'il est impossible de trouver une solution. Et s'il est impossible de trouver une solution, on dit que le système, il est impossible. Alors, l'impossibilité du système, ça veut dire quoi au niveau des droites? Eh bien, ça veut dire que si on regarde un peu plus de près les deux droites, eh bien, on va s'apercevoir en fait que ces deux droites-là, elles sont parallèles. Autrement dit, les vecteurs directeurs sont collinéaires. La preuve, regardez, si je prends un vecteur directeur de la première droite, c'est quoi? Là, regardez, il y a 3x plus 9y. Donc je peux lire quel est un vecteur directeur juste ici. Je vous rappelle que la formule était moins ba pour le vecteur directeur. Et donc là, c'est moins 9, 3. Et pour la deuxième droite, là j'ai moins 2, là j'ai moins 6. Donc un vecteur directeur, c'est moins 6, moins 2. Et donc ça, je peux l'écrire hein, aussi. Moins moins, ça fait plus. Donc ça fait 6, moins 2. Et maintenant, regardez. Les deux vecteurs moins 9, 3 et 6 et moins 2 sont-ils collinéaires ou pas? Eh bien, si je fais le produit en croix, je trouve moins 9 fois moins 2. Et ça fait 18. Moins 6 fois 3, c'est-à-dire le produit sur cette diagonale-là, ça fait toujours 18. Et 18 moins 18, ça fait 0. Donc, ça veut dire que les deux droites sont parallèles. D'où le résultat que j'ai trouvé. Sont parallèles.
Donc vous voyez, à partir du résultat algébrique, on a pu déduire en fait un résultat géométrique, tout simplement, grâce au fait que le résultat était impossible. Voilà, je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Je vous remercie pour avoir suivi tout ce chapitre qui s'est terminé donc par cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.